Dans un petit village du Burkina Faso, les anciens racontent qu'il existe une forêt qu'on ne doit jamais traverser après le coucher du soleil, la forêt de Komo. On dit qu'elle appartient à un esprit ancien, un gardien oublié. Koro Niam, celui qui écoute la nuit. Il ne parle pas, il ne marche pas, il imite. Un soir, deux jeunes frères, Labaké et Madi, décidèrent de couper la forêt pour rentrer plus vite chez eux. Le soleil disparaissait lentement et les arbres formaient des silhouettes étranges. Au début, tout était normal. Puis, ils entendirent des pas derrière eux. Ils se retournèrent. Rien. Ils continuèrent. Les pas continuèrent, exactement au même rythme qu'eux. Labaké s'arrêta. Les pas s'arrêtèrent. Madi courut. Les pas coururent. Alors les garçons entendirent une voix, la voix de leur mère. « Mes enfants, venez, je suis là !» Ils se figèrent. Leur mère était à 20 km d'ici. La voix se rapprochait, très lentement, comme si elle glissait entre les arbres. Puis ils virent une silhouette blanche entre les troncs. Le même pagne que leur mère. La même taille, mais pas le même visage. Son visage était flou comme un masque d'argile pas encore sculpté. Et les yeux n'étaient que deux trous noirs. La chose ouvrit les bras comme pour les accueillir. « Mes enfants, venez !» Les garçons reculèrent. La créature sourit, un sourire trop large, trop humain. Puis elle parla avec deux voix en même temps, celle de leur mère et celle d'un homme vieux et grave. « Quelqu'un doit rester ici. Choisissez. » La forêt devint noire. Les arbres semblèrent se refermer. Et les garçons coururent. Madi réussit à sortir. Mais Labaké, jamais. Depuis ce jour, les chasseurs du village racontent que, quand la nuit tombe, on entend la voix de Labaké appeler dans la forêt. Mais quand on s'en approche, ce n'est pas Labaké qui parle.